Allez, on commence par qui? Eh bien, aujourd'hui, jour de parution du Canard enchaîné, on va rendre hommage, non pas au dessinateur, mais à un dessinateur, le plus grand. Il sort un livre, Ah oui. 300 dessins sur ceux qui nous gouvernent. Je n'ai pas su lesquels choisir. C'est une tuerie à chaque page. Donc, j'ai ouvert au hasard. Voilà. Donc là, vous avez par exemple Reagan lors d'un G7. Hein. C'est toujours le même qui fait Blanche-Neige, dit Mitterrand. Ils y sont tous. Alors en bas, vous avez Mitterrand qui joue à War Games. Et puis à ses collègues américains, hein, George Bush, et puis plus tard Obama aussi qui joue, mais ils n'ont pas tout à fait la même taille de machine. Hein. C'est tous les présidents. Tous les présidents américains. Alors, il y a des dessins... Pas que américains, non, tous les présidents. Alors, dans le livre, il y a tous les présidents du G7, et en bas, ce sont les présidents américains. Alors, les aventures de François Hollande, allons-y. Tu vois que tu ne tiens pas tes promesses. J'ai gardé nous deux, nous trois. Ouais, c'est bien. Avec Trierweiler, Royal, on pourrait dire nous quatre. Hein, si on... Ah oui, c'est vrai. Il y a eu du nouveau depuis. Ouais. Celui-ci, regardez, intitulé Solitaire du Figaro. Vous avez Chirac qui part vers le pouvoir et qui laisse tous les naufragés sur un îlot. Alors, regardez les têtes, hein, Seguin, Sarkozy, Balladur, Pons, Juppé, Debré, et la tête du bateau, une splendeur. Ouais. Et puis j'ai encore ouvert au hasard, je suis tombé là-dessus. Non, on va revenir au précédent dessin, au précédent bon titre. Voilà, Reagan qui vient avec Nancy, qui rencontre Mitterrand. Vous savez, c'était pendant la période de la cohabitation. Oui. Donc Chirac suivait Mitterrand partout, c'était en 86. Ouais, vrai, oui. Et entre 86 et 88, et vous aussi, vous venez avec votre pot de colle. Enfin voilà, il y en a 300 dessins comme ça, c'est une merveille. Alors, puisqu'on est en pleine campagne électorale et au lendemain d'un débat qui fera date, toutes les idées sont les bienvenues. À ce propos, je signale la sortie de 2 ouvrages. Le premier s'intitule « Moi, président ». Il est signé de notre confrère de France Info, Olivier de Lagarde, qui se propose de changer donc la France via 60 idées de philosophes, d'économistes, de sociologues, d'écrivains, de chefs d'entreprise. Et en fait, à tous, il a posé la même question. Vous, président, rappelez-vous l'anaphore, vous, président, quelle serait votre première proposition ? Alors, Luc Ferry mettrait en place un gouvernement d'union nationale. Macha Merrick changerait les paroles de la Marseillaise. Alexis Grus créerait un ministère de l'Éducation nationale, mais pour les parents, pour leur apprendre à éduquer leurs enfants. C'est une très bonne idée, je trouve. Jean-Marie Roire ferait distribuer un livre à tous les jeunes de 13 ans. Ouais. François de Closet proposerait qu'un quart des députés soient tirés au sort dans la population. C'est un petit peu comme les jurys d'assises, pourquoi pas. Alors, le plus drôle, c'est Boris Cyrulnik. Regardez. Ce qu'il dit, moi, président, je partirai en courant tellement la fonction m'angoisse. Voilà. Ça s'intitule « Moi, président », c'est signé Olivier de Lagarde aux éditions du Chêne. Et puis l'autre livre s'intitule... La photo, c'est Olivier de Lagarde, hein, oui, bien sûr. Cyrulnik. C'est pas Cyrulnik. Et l'autre livre s'intitule « Impact », c'est signé William Buzy et Baptiste Capen, 2 jeunes confrères, alors qui mettent, eux, en exergue 12 projets qui sont en fait autant de solutions. Ces projets sont variés, ça va du mécénat de compétences à la récupération de l'eau de pluie, mais dans l'ensemble d'une ville, comment on pourrait organiser ça? En passant par la revente des invendus des supermarchés, qui souvent finissent à la poubelle. Alors c'est passionnant, plutôt pertinent, et chaque idée fait l'objet d'une analyse par des experts. Ça s'intitule Impact, Casa Presse Édition. Et pour terminer, je signale que le train de la présidentielle auquel nous, France Télévisions, nous participons, se balade toujours en France. Cette expo itinérante qui propose des dizaines de documents qui racontent l'histoire de la présidentielle, notamment durant la 5e République, eh bien, sera aujourd'hui et demain à Clermont-Ferrand. Samedi à Lyon, gare de Perrache, Lyon-Perrache, et dimanche à Dijon, et ainsi de suite. Allez sur le site et vous verrez. Oui, c'est assez distrayant. Ne croyez pas que c'est encore le énième débat politique, pas du tout. Non, ce sont des photos, ce sont des archives, et vous allez apprendre plein de choses. Merci beaucoup.